Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qu'on peut peut-être vous sortir comme information, ce qui nous vient comme message également à vous partager. C'est un tirage qui est général, il faut en tenir compte évidemment. Donc il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui correspondront un peu, d'autres pas du tout. Alors c'est peut-être important surtout que vous preniez exclusivement, excusez-moi, je vais juste prendre 2 secondes. Bon, finalement, j'ai chaud à la gorge. Alors, ce qui est important, c'est que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation également. C'est ça qui est important. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous demander, si vous le désirez, vous demander est un grand mot, je vais vous suggérer, si vous le désirez, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations qui sont peut-être complémentaires, supplémentaires à la lecture, ou du moins peut-être aller voir tout simplement un autre point de vue de votre situation. Ce sont des énergies qui, au priori, vous appartiennent, votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, ça peut nourrir peut-être ce que vous avez besoin de savoir ou ce que vous avez besoin, et ça peut toucher, évidemment, également veut dire des choses qui se passent dans votre vie. Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Cher ami, allons voir maintenant un petit peu le résumé, ou je dirais peut-être plutôt le menu de votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte ici de l'oracle de guérison de l'archange Raphaël, juste pour avoir une énergie globale de votre mois d'avril. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, avec l'oracle des 7 énergies, le tarot des fées et l'oracle des anges. Pour terminer, une autre petite carte de message, un message tout simplement de Fortune Reading Card. C'est un jeu que ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est la première fois, je pense, que je le présente, à l'écran. Toujours est-il, c'est une carte comme une autre. Vous ferez votre opinion par rapport à ça. Il est un peu décrié, un peu comme, parce que comme tarot, j'ai envie de vous dire, c'est lui laisser prendre la place qu'il a besoin de prendre, c'est tout. D'accord? On a tous nos tarots, nos oracles chéris, nos oracles chouchous. Ça en fait un partie de un, parce qu'il a toujours un petit grain de sel, veut dire qu'il est parfois, frise, nous fait friser. Mais il a toujours raison. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Maintenant, comme je vous dis, c'est un message comme un autre, à prendre aussi avec, comme n'importe quoi, veut dire avec votre libre arbitre, et à savoir si vous appréciez ou pas. D'accord? Vous êtes capable, vous êtes une grande personne, vous êtes capable de faire votre propre opinion, j'ai aucun problème avec ça. Et vous non plus, j'en suis sûr. Bon, alors, cher ami, maintenant que les choses sont mises aux courses, parce que j'ai vu quelques remarques de confrères veut dire que c'était plus ou moins positif. Fait que je me suis dit, en fait, j'ai pas pensé à ça quand je l'ai sorti. Moi, j'y vais toujours quand je choisis les oracles ou les cartes, les tarots que je me choisis pour faire la guidance. Je veux dire, c'est toujours un instinct. Parfois, veut dire, il y a des essais que je fais, non, ça fonctionne pas, ça répond pas, j'arrive pas à sortir ce que je ressens. Donc, je fais des changements. Mais celle-ci, ça fait un petit bout de temps qu'il m'attire. Puis chaque fois, je le mets de côté parce que justement, j'ai resté accroché avec les choses peut-être un peu négatives que j'ai entendu dessus. Alors, comme je vous dis, moi, je m'en sers personnellement, et même à mes proches. Euh, et il réagit très bien. Qu'est-ce que je vous dis? Il fait le travail qu'on lui demande. Alors, de toute façon, j'ai laissé les choses aller, puis c'est ça. Alors, vous avez Fortune Reading Card qui apparaît dans votre tirage du mois d'avril. Retenez-le. C'est une farce. Non, c'est de l'humour. Toujours est-il que voilà, c'est un petit peu le menu un peu de la première partie de votre guidance. En deuxième partie, vous avez 3 cartes que j'ai sorties des réponses angéliques pour répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez. Alors, quand on sera à cette deuxième étape, je vous dirai exactement tout ce qu'on a à dire pour d'informations de comment un petit peu se servir pour que ce soit que vous ayez les meilleures réponses exactes à vos questions, évidemment. D'accord? Voilà, c'est parti. Alors, cher ami, excusez-moi, j'ai un peu de problème avec ma gorge aujourd'hui. Il semble que je passe mon temps à m'étouffer. Toujours est-il qu'on a un petit peu un temps froid aujourd'hui. Je pense que ça se ressent, même à l'intérieur. J'ai beau mettre le chauffage, mais il me semble que boum, on a eu un peu de neige ce matin, mais rien qui est resté au sol. On est dans une période il neige, il pleut, il neige, il pleut, il neige, il pleut, il fait soleil. Ah, il neige, il pleut. On est dans un cycle. On est dans ce cycle ces temps-ci.
Toujours est-il que ça influence, moi, ma voix et mes sinus, évidemment. Alors, cher ami, je veux prendre juste quelques secondes supplémentaires, à part de vous parler de ma santé, pour vous remercier, vous dire merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont aussi liké, mais aussi partagé certaines vidéos, toujours dans un esprit d'entraide, évidemment. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil, c'est évidemment, c'est encourageant pour moi. Alors, de voir, dire que ce que j'envoie, moi, dans l'univers, dire, ça revient d'une certaine façon, de cette façon-là également. Alors, merci. Merci infiniment, veut dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, c'est parti. Si vous voulez bien, pour le mois d'avril 2022, allons voir l'énergie globale de votre mois. C'est parti. Les rêves. On vous dit que vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Bon, écoutez, on est quand même dans la lecture du mois d'avril. On sait que c'est un petit peu avant, c'est un petit peu après, mais aujourd'hui, on est quoi? On est le 28 aujourd'hui. Je vous dirais que c'est à prendre selon si ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous êtes une personne qui avait tendance à rêver, surtout pas tellement à rêver, comme vous souvenir plutôt de vos rêves. Quoique ça peut être aussi, moi personnellement, je peux pas dire que depuis fort longtemps, j'ai beaucoup de difficultés à me souvenir, à moins que ce soit un cauchemar. Mais en général, je veux dire, de mes rêves, je me souviens pratiquement pas, ou j'ai des doutes, ou c'est pas clair. J'ai essayé la méthode du crayon, puis je veux pas me réveiller pour écrire quelque chose, donc je vais dire que je vais me dire que je m'en souviens, puis quand je me réveille, je m'en souviens pas. Toujours est-il, mais par contre, j'ai découvert une autre façon de le faire, c'est que souvent, dans un moment de méditation, ou carrément un moment où je suis, peut-être le matin, où je suis dans un demi-sommeil, c'est souvent là que que moi j'appelle rêver. C'est là que les événements se passent dans ma tête et souvent, c'est là que je vais souvent chercher aussi mes messages que j'ai besoin d'aller chercher, évidemment, qui me concernent. Donc, je vous donne ce truc, c'est des fois de ne pas s'attendre à dormir absolument pour rêver. Non, c'est votre subconscient, c'est votre inconscient qui essaie de s'exprimer, qui remonte à la surface, veut dire tout simplement ce qu'il a à vous communiquer aussi. Et que c'est comme tout, hein, on a un tri à faire aussi. Il y a des choses parfois qui nous viennent, c'est comme totalement... je sais pas, c'est relié à autre chose, mais sûrement pas, veut dire à quelque chose de nécessairement utile. En tout cas, je sais pas quelle sorte de rêve vous faites, là. Mais moi, ça m'arrive que parfois, c'est comme, ouf, OK, c'est un peu farfelu. Toujours est-il, c'est un outil comme un autre. C'est tant mieux si vous en bénéficiez. C'est une aide comme une autre. C'est une énergie qui arrive à vous pour vous aider durant ce mois d'avril-là. Il n'y a rien à banaliser, au contraire. Il n'y a pas un outil, je pense, qui est banal dans la mesure où il fait son travail. Alors, Jérémy, c'est parti. Si on allait voir maintenant dans votre état d'esprit un petit peu à quoi vous cogitez ces temps-ci. On va aller voir ici. Alors, on parle du 2 du printemps ici. On vous dit qu'un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de créativité. On parle d'association avec des gens qui partagent vos rêves. On parle d'importants progrès qui sont accomplis également dans votre façon de penser. Ici, je pense qu'on vous ramène un petit peu à... soit à ce que vous avez cogité, ou ce justement que dans le moment vous êtes en train de cogiter, dans le sens que si vous dites peut-être que ce serait bien d'avoir des personnes vous pourriez un petit peu vous ouvrir un petit peu de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, etc., etc., de se mettre avec des gens, veut dire, qui savent de quoi vous parlez, c'est un petit peu ça, de ne pas paraître non plus un petit peu, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont aucun intérêt, veut dire, à ce genre d'énergie-là, donc pour eux, c'est comme si vous parliez de science-fiction, mettons. Alors, c'est plus difficile de s'ouvrir, veut dire, à ce genre de personnes-là qui sont plutôt j'ai envie de dire, dans le déni, mais ça ne m'appartient pas à moi de juger. C'est plutôt, veut dire, ils sont tout simplement, veut dire, pas ouverts à ce genre d'énergie-là. Point. On va rester là. 2 du printemps. Alors, c'est un petit peu ce que ça vous dit. Ici, on parle quand même, c'est le 2, c'est quand même dualité. On cherche de l'aide, on cherche de l'appui, on cherche une collaboration, on cherche, oui, de la collaboration. Ça peut être une dualité, mais dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas. C'est pas dans ce sens-là qu'on le voit. C'est sûr que dans notre tête, on veut avoir un brillant avenir. Ça, c'est vraiment... On sait qu'on travaille fort. On sait qu'on met la main à la pâte largement pour arriver, justement. C'est pas quelque chose qui... Ça nous est jamais vraiment tombé du ciel. Il a toujours fallu se battre ou du moins forcer pour travailler pour arriver à avoir ce qu'on veut. C'est un petit peu toujours dans ça qu'on s'inscrit. Mais ici, on parle peut-être de se rapprocher des gens qui partagent peut-être des
des mêmes goûts, ou des mêmes idées, ou des mêmes philosophies, où on y a ce que ça peut être un groupe, ça peut être juste un groupe, c'est pas nécessairement s'inscrire. Bon. Ça peut être des personnes qui sont dans votre milieu de travail, ça peut être des personnes dans un milieu social, des gens qui jasent à un moment donné d'un sujet et que tout le monde commence à embarquer, ceux qui sont intéressés, du moins à mettre un grain de sel, veut dire dans la conversation. Ça peut être dans ce sens-là aussi, c'est pas nécessairement de dire il faut absolument que je me trouve quelqu'un ou un groupe où je pourrais parler. Remarquez que sur beaucoup de blogs, on parle beaucoup de choses ici. Merci Internet. Ça nous rapproche un peu de nous-mêmes à quelque part, même si ça nous éloigne un peu des autres. Mais bon, il faut prendre les choses comme elles viennent, comment on s'en sert aussi. Mais chose certaine, ici, on est dans cette envie-là dans notre tête. On a envie de peut-être mettre des mots. C'est pas tellement de mettre des mots, comme entendre plutôt les mots dans votre oreille de ce que vous pensez. Vous savez, un petit peu quand on parle un petit peu d'unité qu'on a, puis au fur et à mesure qu'on parle, veut dire, il y a d'autres idées qui viennent où on a une certaine compréhension de ce qu'on est en train d'expliquer à l'autre personne, qu'on n'avait peut-être pas saisi nécessairement dans ce sens-là. C'est un petit peu dans cette sensation de comprendre quelque chose en même temps que je partage. OK? Il y a ici aussi le storyteller. Ici, on parle d'enseignement, de formation, peut-être de mentor. Je pense qu'on vous pousse un peu allègrement, veut dire, vers justement un peu plus d'informations. Je pense que peut-être qu'au moment où vous en êtes dans votre cheminement, vous êtes un peu limité. Limité par peut-être les informations que jusqu'à maintenant vous avez pu emmagasiner, ou du moins que vous avez trouvé une certaine crédibilité. On a fait beaucoup les choses par nous-mêmes ici jusqu'à maintenant, mais maintenant il est temps d'aller voir un petit peu ce que les autres ont à vous dire sur justement peut-être leurs expériences ici. Ici, on n'est pas là pour s'asseoir et écouter les personnes parler. Ici, on est là pour vraiment pour partager. On dit, on a une opinion, l'autre personne a une opinion, on partage, on va voir un petit peu qu'est-ce qui correspond un peu moins, on reste un peu ouvert. On reste ouvert, évidemment, parce que chaque personne va chercher des choses différentes, on va dire, dans un groupe, c'est évident. Mais on cherche tous, je veux dire, une certaine unité à quelque part pour arriver à mieux se comprendre, j'ai envie de vous dire. Parce que certaines choses que même dans notre pensée, on n'hésite pas à dire que là, on y va peut-être un peu loin ou on va un peu fort, ou comprenez-vous? On se limite malgré nous parce que notre logique nous dit, hey, tu peux arrêter de penser à des choses comme ça, c'est complètement... tu es en train de flotter. Là. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Ici, il faut être à l'aise avec les personnes, évidemment, que vous rencontrez, et laquelle vous parlez ce genre de discussion. Donc, des gens qui sont avertis, je veux dire, dans ce domaine-là. OK? Évidemment, c'est comme n'importe quoi. Vous avez un triage à faire. Vous avez à vous servir de votre libre arbitre et de votre discernement face aux informations que vous recevez. C'est des choses, je veux dire, qui correspondent, que vous ressentez, c'est bien. Il y a toujours... C'est comme dans n'importe quoi. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Il faut faire la lumière là-dessus. Donc, prendre ce qui vous... Comme je vous ai dit tantôt, prendre ce qui vous appartient, prendre ce qui correspond, ce qui ne correspond pas, vous le mettez de côté. Il y en a d'autres aussi, de toute façon. C'est pas le seul. OK? Donc, allez chercher si ce n'est pas le premier groupe que vous trouvez ou la première personne que vous trouvez, que vous sentez qu'il y a une confiance ou un sentiment de confiance qui pourrait s'installer, qui s'installe ou spontanément qui s'installe, parce que souvent, c'est ce qui arrive. Spontanément, on est en train de parler avec des gens ou une personne particulièrement, ou c'est comme si on la connaissait depuis longtemps alors qu'on vient de la rencontrer. C'est un petit peu dans ce sens-là, je vous dis, qui vous donne souvent, va vous guider, vous dire un petit peu si le ressenti veut dire participe aussi à cette comment je peux dire ça, à cette identité-là, identité-là. Et en plus, vous avez la carte ici qui vous aide encore plus, qui vient vous supporter, c'est la licorne. On vous dit d'inviter les heureux hasards ici. Demandez, quand on dit inviter, ça veut dire de demander, d'exprimer, de fouiller. De toute façon, déjà, le livre, il vous le dit avec la plume ici, qui vous amène quand même des connexions entre l'esprit et le divin. On parle de protection, de liberté, ici, de cadeaux qui viennent du ciel. Donc, c'est une protection aussi, la plume, dans les moments difficiles aussi. Il faut l'avoir de cette façon-là. Mais ici, on parle d'enseignement, de formation et même de mentor ici. On va plus au niveau on nourrit ici l'intellect, évidemment, mais on nourrit aussi nos ressentis. En fait, tous nos sens trouvent leur plaisir ou leur content, veut dire, ou ce qu'ils ont à apprendre, veut dire, dans cette formation-là, dans l'enseignement que vous allez chercher. Il n'y a pas de point précis. Absolument, mais je pense que vous sentez que ça va faire une différence. Ça amène quelque chose à votre réflexion, ça amène quelque chose à votre sens
de voir les choses aussi, de sens que vous donnez à la vie, le sens que vous donnez à tout ça ici, à tout ce qui est la religion, qu'est-ce que c'est la spiritualité, etc., etc., la raison pour laquelle vous faites ces démarches. Comprenez-vous, tout dans ce sens-là, on va chercher des réponses à travers la formation, à travers l'enseignement également. La licorne vous invite justement à amener vers vous ce genre d'événements-là ou de personnes qui seraient adéquates à vous donner à donner et à partager aussi, parce que la personne qui a aussi des choses à partager, qui peut justement vous inviter ou du moins vous pousser ou du moins vous indiquer un chemin ou une façon de faire les choses différentes qui pourrait justement sortir un certain apaisement. On a compris quelque chose, donc on se sent confiant pour la suite. Mais si qu'on est dans le bon chemin, qu'on est dans la bonne traque, comprenez-vous, dans ce sens-là. On va aller voir au niveau du présent comment ça se présente. Ici, on parle du 7 du printemps. On est encore dans le printemps, décidément. Les saisons ne se suivent et ne se ressemblent pas, mais c'est présentement le printemps, là. On vous dit de vous affirmer. Ne renoncez pas à vos croyances et on vous dit de vous défendre courageusement. C'est peut-être dans l'argumentation, peut-être qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être vous confronter, veut dire, à certaines idées ou certaines sensations. C'est à prendre avec ça aussi avec un grain de sel, parce que c'est dans un échange ici qu'on vient à confronter peut-être deux philosophies ou deux façons de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'un ou l'autre a raison, ça veut dire tout simplement que c'est deux raisons différentes qui pourraient... Ici, on n'est pas là pour convaincre l'autre personne qu'on a raison. De toute façon, c'est presque impossible dans la mesure où ce que vous pensez vous appartient et ce que la personne pense lui appartient, mais il y a des choses communes qui peuvent en ressortir. Et c'est sur là-dessus que vous devez travailler, non pas de confronter nécessairement les personnes parce qu'ils sont à l'encontre peut-être de votre philosophie de vie ou de la façon de ce que vous pensez, soit de ce que vous faites ou de la façon que vous le faites, ou peu importe. Comprenez-vous? C'est pas pour rien que vous rencontrez cette personne-là. Ou ces personnes-là ici, c'est peut-être, oui, pour vous mettre ce genre de mise à l'épreuve sur votre foi que vous avez dans le chemin que vous faites, c'est bien possible. Mais j'ai plus l'impression, moi, que c'est plus... qu'il y a quelque chose à tirer de cette rencontre, peut-être qui peut être un peu plus je dirais, animée, on va le dire de cette façon-là. OK? C'est le 7, n'oubliez pas, c'est la chance, mais c'est aussi le succès aussi. Hein? C'est pas le 7 donc, on n'est pas nécessairement dans quelque chose qui pourrait être dangereux pour nous, parce que le 7, c'est aussi l'éveil. C'est l'éveil, mais c'est aussi la sagesse intérieure. Une certaine compréhension, une certaine détermination, vous n'en manquez pas, on le sait. Mais ça réveille quand même certaines choses ici à l'intérieur de vous, une certaine clairvoyance, une intuition. Donc, c'est pour ça que la discussion n'est pas nécessairement à refuser. C'est d'écouter puis de prendre ce qui pourrait éventuellement vous faire ressentir quelque chose, puis les choses que, pareillement, c'est vraiment pas dans votre façon de penser ou votre moralité ou peu importe qu'est-ce que ça touche. Veut dire, vous rejetez, c'est tout. Là. Bon. Il n'y a personne qui va vous enfoncer ça dans la tête de force, de toute façon. OK? On continue ici. On vous dit d'affronter vos peurs à travers tout ça. C'est de libérer du pouvoir de la peur. Je pense que ça peut-être que ça vous met justement d'avoir à... C'est pas prouver, parce que c'est pas... Non, c'est pas tout à fait... Pas prouver, mais à démontrer peut-être que ce que vous pensez veut dire à une certaine valeur. Que ce soit pour vous uniquement, mais que vous croyez fortement que ça pourrait aider d'autres personnes également, parce que, c'est vrai. Il y a des choses que vous pouvez nécessairement, comment je peux dire ça, atteindre d'autres personnes, profiter à d'autres personnes également, ce que vous vivez également. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'ai mis, les peurs. C'est comme si, le fait de devoir un petit peu s'argumenter, pour démontrer, j'ai la vérité de vos affirmations, mais c'est pas tout à fait le bon mot que j'aimerais mettre à cette phrase-là, mais en tout cas, c'est pour la validité, j'ai envie de vous dire plutôt, que la vérité. Ça fait un peu peur de devoir se mettre en avant, de devoir se dévoiler entièrement, pas pour prouver, mais pour appuyer, valider, ce que l'on pense, dire que ça a une valeur pour des personnes, même si les personnes à laquelle vous faites affaire pour le moment ou que vous faites face ne sont pas nécessairement dans cet état d'esprit-là. Comme je vous dis, c'est d'aller chercher ce qui pourrait vous amener à des informations ou des sensations qui pourraient vous faire évoluer ici. Tout simplement, mais après ça, il n'y a personne qui vous attache. Là.
Si vraiment il n'y a pas façon de voir un certain compromis ou une certaine liberté de penser, surtout une liberté de penser ici, pour justement, on n'est pas obligé d'aller. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. L'important, c'est votre chemin. C'est l'importance que vous donnez à votre chemin qui s'en va dans la même direction qu'on veut tous aller. Maintenant, c'est de s'assumer hein, aussi, à travers ça, de choisir de ne pas faire comme tout le monde aussi. Il faut assumer sa différence. Donc, c'est un petit peu dans cette crainte-là que vous avez peut-être, tant que c'est vous, face à vous, vous êtes prêt à faire comment vous voulez et comment je veux dire ça, vous assumez, veut dire que vous voulez faire les choses différemment. Maintenant, parfois, il faut défendre un peu cette idée-là. Donc, c'est un petit peu là, je dirais, moi, je vois peur, mais je dirais plus on est un peu plus timide, j'ai envie de vous dire. On est plus intimidé à l'idée de se dévoiler à ce point-là. C'est plus dans ce sens-là, la peur que je sens. OK? On parle d'entraître, comment je peux dire ça, on parle ici de faire preuve dans notre présent. On est dans une période où notre cœur, veut dire, est très ouvert. D'ailleurs, ça se sent. Sinon, vous seriez beaucoup moins sensible à ce qui vous arrive à vous dans le moment présent. Ici, on parle d'empathie, on parle de gentillesse, on parle de compassion, on parle du chakra du cœur, ici, de s'ouvrir. On est ici, on a envie de tendresse ici. On n'a pas envie de faire les choses brusquement. C'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être un peu plus... peut-être l'énergie que vous rencontrez quand vous discutez, veut dire, elle n'est pas tout à fait sur le même taux vibratoire ici. Donc, vous sentez peut-être un peu plus d'énergie, de force, de compassion, un peu plus de l'énergie l'énergie de la racine, c'est-à-dire plus décidé, plus flamboyant, plus affirmatif, veut dire, alors que vous avez besoin plus, non, j'ai envie de discuter tranquillement, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de vraiment de laisser les choses couler sans nécessairement, veut dire, avoir nécessairement à prouver tout ce que je dis. C'est ou à dire ou mettre un sentiment de dire écoute, je pourrais écrire ça dans un livre, puis tout le monde croirait ce que je dis. On n'est même pas dans cette énergie de dire, de prouver que ce que je te dis, c'est vrai. Je te dis ce que moi, j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Ça s'arrête là. Ça prend ou à laisser, mais c'est pour ça qu'on n'est pas ici à vouloir défendre absolument, veut dire, notre idée, même si on vous dit ici de vous défendre avec courageusement. Courageusement dans le sens de dire que on le fait avec toute honnêteté ici. Ici, on n'est pas là pour prouver qu'on est mieux ou moins bien ou qu'on a approuvé, veut dire que c'est nous qui avons la vérité ultime, etc., etc. On n'est pas dans cette énergie de combat de coq, j'ai envie de dire ici. Au contraire, vous, de toute façon, vous, c'est hors de question. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là ici avec la carte, veut dire, de Tender Embrace. Ici, on est avec du chakra du cœur. Ici, on est ici à partager avec beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, de gentillesse face aux expériences que les gens, les bonnes et mauvaises expériences qu'on vit. De toute façon, c'est pas juste de compter que j'étais tellement bien et toujours bien et toujours bien. On est loin de la réalité ici. Il y a des moments qu'on a envie de lâcher, il y a des moments qu'on a... Pardon, on a des moments où on se sent plein d'énergie et prêt à foncer dans le tas. Il y a parfois, veut dire, on a envie de baisser les bras aussi. Il y a toutes sortes de sensations et d'émotions qu'on traverse, comme dans notre vie, veut dire, face à, veut dire, à notre spiritualité aussi, à la façon on bâtit notre chemin. Moi, je pense que vous avez besoin de trouver un groupe ou du moins des personnes autour de vous qui correspondent le plus possible. Puis de notre côté, je me dis parfois de se mettre dans les mêmes énergies, on n'apprend rien de neuf. C'est pour ça que je me dis que la divergence parfois d'opinion peut être intéressante, peut apporter justement beaucoup plus de bagages que parfois que de discuter qu'avec des gens qui sont dans les mêmes émotions, dans les mêmes ressentis. Mais j'ai l'impression que dans le moment présent, parce que si on parle du moment présent, c'est justement de ce que vous avez envie. Vous avez envie de discuter de choses, je veux dire, qui vous tiennent à cœur, mais de façon très légère. Ici, on n'est pas pour régler le sort du monde. On n'est pas ici pour... Vous avez envie d'en parler, comment je peux dire ça, à cœur ouvert, sans avoir, comme je vous dis, nécessairement à dire est-ce que j'ai raison dans ce que je pense ou est-ce que j'ai pas raison. Ou on n'est pas là ici pour se questionner. On est là ici pour raconter notre vécu, j'ai envie de vous dire. OK? Donc, on n'est pas dans l'argumentation nécessairement ici. C'est pas ce qu'on a envie. D'accord? On va continuer, si vous voulez bien, au niveau des ambiances futures. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du 4 de l'hiver. On vous dit de mettre vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pouvez décider plus tard, c'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Des solutions émergent de la méditation.
Un autre besoin de s'ancrer. Le besoin de plus de sommeil ou de vacances. Ici, on est un peu, peut-être un peu dépassé. Dépassé, peut-être un grand mot, mais c'est aussi, c'est une raison peut-être pour laquelle vous êtes aussi peut-être besoin de fatigue. Il y a un besoin de se trouver seul, j'ai l'impression. On parle de méditation ici, mais on parle aussi de sommeil. On parle ici d'aller se ressourcer. Alors, donc, on a besoin d'ancrage ici, à quelque part, aller chercher l'énergie dans la terre. Ou de vacances, si vous, si vous pensez que ça peut ancrer de cette façon. Mais on est dans on a une envie ici, pas d'hibernation, pas du tout, quoique ça pourrait être semblant de ça avec la neige qu'on voit ici. Mais la personne a besoin de se retrouver avec elle-même. Je pense qu'après avoir partagé, après avoir un peu vu un petit peu qu'est-ce que vos idées, ce que vous voulez partager ou ce que vous avez partagé, ce que ça a amené en fait de répercussions un peu ou de sensations que vous avez besoin un petit peu peut-être de ressentir, d'assimiler, de trier, d'analyser, ça a demandé de l'énergie, tout ça. Et c'est pour ça que dans le futur, ici, on prend les choses avec un peu plus de recul, j'ai envie de vous dire. On prend le temps de prendre, étant donné qu'on connaît notre état, on ressent notre état ici, un peu plus de fatigue, un peu plus oui, de fatigue, on va le dire de cette façon-là. C'est pour vous facile de vous retirer un peu, un petit peu du brouhaha, de prendre du moins des moments où vous pouvez vous retirer du brouhaha pour arriver justement, veut dire, à une certaine énergie ici. D'ailleurs, on parle de confrontation ici. On parle, il y a encore des choses qui ne sont pas nécessairement acceptées. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous contre vous aussi. Il y a des choses peut-être que vous avez compris que vous avez de la difficulté justement à assimiler parce que ça va peut-être à l'encontre de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez, mais vous sentez que si ça vous a touché autant, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre pour vous, à une certaine nuance. Je veux dire, ça peut être dans ce sens-là que je la ressens plus que d'autres choses parce que ici, on vous dit que la troisième carte, mais par contre, en passant, on vous dit aussi de choisir sagement vos batailles. Ici, on n'est pas là pour sauter sur toutes les choses, veut dire qui ne sont pas nécessairement, veut dire pas d'accord avec nous. On se comprend? Ou qu'on n'est pas nécessairement en accord. Mais cette énergie que ça amène, on parle de confrontation ici, ça vous épuise. Ça vous épuise. C'est pour ça le cas de l'hiver que probablement que vous avez besoin de vous retirer. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'on ne devient pas une ermite pour ça, mais c'est surtout, on peut prendre des moments de silence ou des moments où est-ce qu'on laisse nos pensées vagabonder sans nécessairement s'accrocher, ou on fait de la méditation en s'ancrant, ou on visualise, peu importe le moyen que vous prenez pour faire baisser un peu les énergies qui sont en train de se disperser. D'accord? Évidemment, l'ancrage, je ne pourrais pas toujours, je peux pas passer à côté. C'est la façon la plus facile, selon moi, de se centrer. Veut dire justement, quand on se sent dans cet état-là, un peu éparpillé, un peu pas trop savoir dans quelle direction, finalement, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tout ce que, etc., qui sont venus plus nous mélanger, qui sont venus nous calmer ou nous faire comprendre certaines choses. Mais c'est le repos. C'est ça, c'est qui va vous donner pour arriver à relativiser un peu les informations que vous avez reçues, pour les mettre dans le contexte aussi également, mais aussi dans votre contexte, pour arriver à savoir à quel moment ou pourquoi, veut dire, ça vous chamboule autant de savoir telle information. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'erreur, chacun veut dire fait son chemin ici. Comme je vous dis, tous les chemins mènent à Rome. Mais ça vous déstabilise, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un petit peu de pourquoi, du comment qu'il y a à comprendre dans cette méditation-là, dans ce retrait, dans ce moment de silence, les réponses que vous allez avoir, les sensations que vous allez avoir. C'est des choses à écouter, des choses à comprendre. Ça va justement, vous éviter certaines confrontations, on va dire, même envers vous, qui sont aussi comme difficiles à digérer, j'ai envie de vous dire. C'est vous donner le temps d'assimiler aussi. Parce que oui, il y a des choses, je veux dire, qui sont à première vue discutables dans ce domaine. À vous de savoir si vous l'acceptez ou pas. Ça vous appartient toujours, votre libre arbitre, il est là. OK? Ça peut être une question de synchronicité. C'est peut-être que vous n'êtes pas nécessairement prêt, veut dire, à aller jusque-là ou dans votre cheminement. C'est pas quelque chose qui nécessairement correspond nécessairement, mais vous avez l'information. Maintenant, quand elle sera, si elle a à être intégrée à vous, veut dire, il y a une raison. Elle vous servira au moment où vous en aurez besoin, tout simplement. OK? Ici, d'ailleurs, vous avez une carte très positive pour votre futur. Ici, on vous parle de briller, d'être fier de soi, de se donner la chance de s'exprimer, se donner la chance
donner la chance de se découvrir, de se dévoiler, j'ai envie de vous dire, de vraiment, veut dire, vous voir exactement comme, de voir un peu tout le travail, toutes les choses que vous avez faites, toutes les démarches, tous les ressentis que vous avez eus, qui vous ont amené. C'est une certaine, c'est une soudaine, comme si c'était une soudaine compréhension ici. De tout le travail un peu qu'on a fait. C'est le cinquième chakra, on est à la gorge ici. Donc, on est en mesure de ressentir les choses différemment. Ça vous donne également une capacité de vous exprimer, donc de donner, de mettre les bons mots à la bonne place ici, d'écouter, mais aussi de communiquer. Ici, on n'est pas là, on n'est pas dans le monologue, ici, on est dans l'échange, je veux dire, un petit peu comme dans votre présent aussi, mais on le fait différemment. J'ai envie de vous dire, avec beaucoup plus de connaissances, avec beaucoup plus d'expérience, avec beaucoup plus de maturité, de sagesse aussi. Donc, le discours est différent que ce que vous avez vécu, que ce que vous vivez dans votre présent ici. Donc, on est plus mûr, plus, je vous ai envie de vous dire, ferré, veut dire à accueillir ce qui vient à vous. On est plus en capacité de recevoir ce qui vient à nous. On est plus confiant aussi, parce que, évidemment, l'expérience aidant, la sagesse aidant, ça nous amène à un autre point de vue, à une autre façon d'accueillir les choses vers nous. Et c'est quand même le point final, veut dire, qui vous amène, veut dire, à justement accepter ce qui vient à vous sans même vous poser de questions si comment je pourrais dire ça? On n'est pas dans l'interrogation ici, on est dans l'acceptation, mais on est aussi dans la petite période, veut dire, où est-ce qu'on est entre deux, je dirais la petite zone grise, où est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'apporter quelque chose? Comprenez-vous le petit questionnement juste à la dernière minute avant de décider si oui ou non, on y va ou on n'y va pas? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais accepter? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai entendu ou j'ai vu qui résonne en moi, en tout cas, demander de l'aide, quitte, veut dire, à comprendre si des fois, parce que moi, je me dis toujours, si quelque chose vient à vos oreilles, ça vient vous titiller un petit peu à l'intérieur de vous, il y a une raison. À vous de la découvrir. On a chacun une interprétation de la raison. C'est dépendamment, évidemment, de votre situation. Donc, mettez-le vraiment si ça résonne. Mais toujours est-il que ça résonne ou non, profitez de cet événement-là. Cette soudaine illumination veut dire qu'il va justement vous guider. C'est une lumière. C'est quelque chose qui vous comprenez, qui vient à vous, qui vous permet, veut dire, de passer à autre chose éventuellement. OK? Alors, voilà les messages de l'univers ici. Combien on est? 30 minutes, 31 minutes. Miracle et amour, waouh, on n'est pas n'importe quoi. Alors, miracle, on vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et pour au niveau de l'amour, on vous dit que le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On est dans une compréhension assez... comment je peux dire ça? Assez... le bon mot ne m'arrive pas. Le bon mot, excusez-moi, je vous mets ça dans le front. J'essaie de vous donner ça le mieux, mais l'éclairage n'est pas super. C'est vraiment amour et miracle ici. C'est des énergies supplémentaires ici. Mais je pense que le mot que j'essayais de trouver ici, c'est comme si, veut dire, on est à une compréhension, vraiment, cette carte-là, je pense que vous amène à comme un déblocage. J'ai plus envie de cette impression-là que c'est que d'autres choses, veut dire, dans l'information que vous recevez. Peut-être des choses soit on voulait pas prendre conscience, ou qu'on avait conscience, mais qu'on n'était pas vraiment intéressé, ou du moins, c'est pas des choses qui pouvaient nous stimuler, ou nous donner envie d'aller plus loin, ou de comprendre. Comprenez-vous dans ce sens-là? Ici, on vient... Avec la carte qui vient justement vous donner, veut dire, cette pulsion-là, cette sensation-là. C'est à travers, justement, certaines façons de voir les choses, les miracles qui viennent à vous. Vous vous ouvrez à des possibilités, j'ai envie de vous dire. C'est plus dans ce sens-là que je la ressens. Évidemment, c'est difficile dans un travail, mais je pense que les choses vous arrivent ici d'une façon adéquate au stade où vous êtes prêt à les prendre. J'ai ce message-là depuis... Ça ne donne rien de pousser à prendre des choses que pour vous n'accepteriez pas parce que ça ne vient pas dans votre conscience. Ça n'a aucun sens que ce qu'on essaie de vous enseigner ou de vous dire ici parce que vous n'êtes tout simplement pas prêt à l'entendre. Donc, ça ne donne rien de s'entêter ou essayer de forcer à comprendre ou se dire non,
absolument de se coller sur cette chose qu'on vient d'apprendre pour arriver essayer d'en faire une vérité. Non, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, le déclenchement qui vient ici dans votre futur fait que vous allez comprendre les choses, comment elles doivent être comprises pour votre chemin de vie ici. Donc, ça vient justement débloquer la situation si c'est bloqué. Ça vient éclairer le chemin s'il était plus sombre. On se demandait un petit peu, finalement, on hésitait à savoir, à comprendre ou à comprendre dans quelle direction finalement on s'en allait. C'est un petit peu dans ce sens-là que c'est la carte ici qui déclenche, je veux dire, de l'avancée, je veux dire, de la prochaine étape, j'ai l'impression. OK? On va aller voir ce que la fortune nous dit. La clé. On vous parle de nouveaux commencements, de nouvelles directions, de nouvelles aventures qui viennent à vous. On vous dit que c'est en attente. En réalité, ça attend que vous ayez, ça attend que vous laissiez les choses du passé dans le passé. Vous avez besoin de laisser des choses en arrière de vous. Je parle dans des façons de penser, des façons de réagir, comprenez-vous, comprenez-moi. C'est pas nécessairement des gens. Ça peut être des gens si des relations toxiques, mais je veux dire, on n'est pas dans cette énergie-là ici pour le moment. On parle qu'il y a des nouveaux commencements qui sont possibles pour vous dans la mesure que vous laissez les choses du passé dans le passé. C'est tout simplement ça, parce que c'est comme si, c'est peut-être ça le déblocage que vous allez comprendre ici, qui vient justement. On se demandait à quoi ça pourrait servir par rapport à tout ce que vous pensez, à tout ce que vous avez vous êtes confronté ici. Mais c'est ça, la clé c'est ça. C'est d'accepter, veut dire que le passé reste le passé, de ne pas amener votre passé dans le futur parce que de toute façon, il n'y aura pas rien à tirer de quelque chose qui est stérile, c'est terminé. On ne peut pas aller essayer de réanimer, c'est impossible, c'est terminé. Donc, on se sert de l'expérience vécue pour en faire autre chose dans le futur, mais ce n'est plus la même chose à l'origine. Donc, on se comprend. Alors, c'est de laisser les choses en arrière de vous, de laisser le passé à sa place, dans le passé. C'est la recommandation, je dirais, de la carte ici. D'accord? Alors, cher ami, voici comment se termine la première partie de votre guidance. J'espère que... Je sais que c'est un petit peu décousu, la façon que même la façon que l'information elle vient, elle est décousue aussi. Ça part un petit peu dans toutes les directions, mais finalement, on vient à bout de comprendre pourquoi. C'est comme si, vous essayez beaucoup de choses pour finalement en chercher quelques-unes qui, puis finalement, on prend ce chemin-là. C'est un petit peu cette sensation que j'ai, un petit peu de mettre le doigt sur le bobo un peu. J'avoue que j'ai beaucoup de difficultés dans votre jeu à mettre exactement le doigt sur le bobo. Parce qu'il y a beaucoup de brume, il y a beaucoup de possibilités ici. D'accord? Prenez-le avec un grain de sel, évidemment, ce que je vous dis là, mais en réalité, la meilleure personne qui savait de quoi je parle, c'est vous. OK? Alors, mettez-le évidemment selon votre contexte, selon ce que vous vivez. Ça vous appartient. C'est la meilleure vérité, c'est la vôtre. OK? Alors, cher ami Cancer, si vous voulez bien, on va passer à votre deuxième partie qui est avec les réponses angéliques ici. Donc, comme j'ai dit au début, 3 questions dans lesquelles les réponses angéliques pourront vous répondre, dans le domaine que vous désirez, évidemment. La seule recommandation, c'est de poser des questions directes. Donc, pour avoir une réponse directe, on ne lance pas une question qui pourrait se répondre pas de multiples façons, mais je veux dire, avec un choix de réponse, ça ne sera pas possible. Je veux dire, on va vous dire que ça ne fonctionne pas de toute façon. Toujours est-il que... Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartez la vidéo tout simplement et vous avez le temps de prendre vos réponses, je veux dire, à votre rythme. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous laisser un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous valider les choix que vous avez fait ou les questions que vous avez posées. S'il y a des changements à faire, vous savez comment faire. Je vais simplement mettre la vidéo, vous aussi, sur pause et vous repartirez quand vous serez prêt. Sinon, écoutez, c'est 10 secondes et c'est parti. C'est à vous. Alors voilà, mes chers cancers, c'est le moment de répondre aux questions. J'ai oublié de vous dire, c'est une grenouille, une tomate et un poisson, juste pour vous guider. Alors, pour la grenouille ici, la réponse à votre question, c'est attendez-vous un signe ici, on vous ramène. Hein? Il va falloir vraiment être... malgré tout le brouhaha que vous avez autour de vous durant le mois d'avril, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent et qui arrivent en même temps, attendez-vous un signe ici. Soyez un petit peu plus, qu'est-ce que je dis là? Soyez sensible, essayez d'être un peu plus attentif, veut dire, à certaines sensations que vous avez. Peut-être parfois, on a l'impression que c'est notre imagination, mais quand ça revient plusieurs fois, c'est plus l'imagination. OK? Soyez attentif, il y a des réponses qui viennent à vous par un signe, de toute façon. Alors, pour la tomate, ici, on vous demande de demeurer, on vous dit de rester positif. Peut-être que c'est en chemin, peut-être que dire c'est
C'est en évolution, on va savoir. C'est toujours relatif à votre question, toujours. Et pour le poisson, la réponse à votre question, on vous dit d'amélioration de l'état de santé. Ça peut être un état de santé physique, évidemment. Ça peut être aussi une amélioration de la santé financière, émotionnelle. Mettez-le dans votre de relation, on va dire peut-être du travail, d'un couple. Mettez-le dans le centre de votre question. D'accord? Mais les choses reviennent tranquillement, veut dire, du moins dans le sens, veut dire de la normalité. OK? Ou mieux. Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que j'ai pu vous donner, sinon des réponses, au moins des solutions, ou du moins peut-être des pistes de solutions, on va savoir. C'est ce que je vous souhaite, toujours est-il. Moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, de mois d'avril extraordinaire. Je vais aussi vous souhaiter joyeuse Pâques, parce que le mois d'avril abrite Pâques cette année. Alors, joyeuse Pâques si vous le fêtez. Sinon, ben, prenez-le comme autant comme une bénédiction aussi. C'est une aide supplémentaire, c'est une énergie divine. Alors, prenez-la, c'est gratuit. Toujours est-il que c'est un mois plein de lumière que j'ai envie de vous souhaiter, plein de plus de facilité à comprendre les choses qui viennent à vous pour être en mesure de prendre des décisions vraiment plus éclairées, plus correspondant à vous, j'ai envie de vous dire, qui correspondent vraiment, veut dire, à votre ressenti, à ce que vous vivez aussi, de voir un petit peu, de vous mettre les choses, veut dire, un peu plus facile à vous. C'est ce que je vous souhaite un peu. Il y a quand même beaucoup de comment je peux dire ça, il semblerait avoir beaucoup d'interactions dans la façon que vous conduisez. C'est un peu désordonné, j'ai envie de vous dire. En tout cas, pour moi, d'un œil extérieur, c'est l'image que ça me donne. Pour vous, vous comprenez probablement mieux que moi. Puis c'est ça qu'il faut aussi. Toujours est-il un mois plein d'amour, de santé, de bonheur, de prospérité, cher cancer, que vos désirs, veut dire, se réalisent le mieux possible. C'est toujours le mieux. Alors, chers amis, bon mois d'avril. Prenez soin de vous également. Alors, c'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine, amis cancer. Au revoir.